Salut à tous, nouvelle semaine et j'ai des grandes nouvelles. J'ai enfin reçu les samples. Donc c'est un peu pour ça que je n'ai pas fait les vidéos la semaine dernière, c'est parce que je voulais vraiment attendre de recevoir les samples et d'avoir vraiment quelque chose à raconter qui soit intéressant, et pas juste faire une vidéo par semaine pour faire une vidéo par semaine. Si j'ai pas grand chose à dire, ça sert à rien que je fasse une vidéo. Donc là, voilà, j'ai enfin reçu les deux produits. Alors, donc j'ai reçu que deux produits sur les 4 samples plus le concurrent. Donc celui-là, c'est le produit du principal concurrent. Et celui-là, c'est celui que j'ai fabriqué moi-même, enfin fabriqué, j'ai fait fabriquer en Chine moi-même. Du coup, on va faire un peu la comparaison pour pouvoir voir un peu la différence et vraiment ce que j'ai sur mon produit qui est mieux par rapport aux autres produits. Bon, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enlevé le papier parce qu'avec la caméra, ça faisait trop de bruit pour pas grand-chose. Donc en gros, on voit que le concurrent, voilà, donc là, sa petite boîte noire, son portefeuille, son nom sur la boîte, tout ça. Moi là-bas, pour l'instant, je l'ai pas parce que c'est un truc plus custom. Je les aurai après une fois que le produit sera vraiment fait parce que les boîtes, elles sont faites sur mesure, ils peuvent pas les faire à l'unité. Le portefeuille coûtait déjà assez cher comme ça. Du coup, donc on va pouvoir comparer un peu les deux. Donc, pour comparer les deux portefeuilles. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà la différence par rapport au bouton, c'est-à-dire que typiquement, lui, il a un bouton qui sera un peu plus rond, un peu plus, donc voilà, un peu plus volumineux, et moi un bouton qui est vraiment beaucoup plus plat, donc qui s'intègre un peu mieux, je trouve, dans le design. Alors aussi, bon là, moi j'ai mis l'AirTag dans le mien, mais l'AirTag il sera aussi bien sûr là-dedans. La deuxième différence, c'est que, alors donc c'est un porte-carte, qui permet de faire éjecter les cartes. Donc il y a un bouton là sur le côté, lui son bouton est sur le côté, le mien le bouton il est en dessous. Donc voilà, donc ça c'est déjà une autre différence. Ensuite, quand on l'ouvre, déjà, donc ce qu'on voit c'est que il peut mettre une carte sur la droite, là il n'y a pas grand chose sur ce côté-là. Quand on l'ouvre encore, voilà, on peut mettre voilà, une carte au milieu, plus sur le côté, on peut mettre du cash ou quelque chose qui a un rapport, quoi. Voilà, et sur le mien, donc qui est un peu différent, déjà les l'aimant, j'ai amélioré l'aimant, donc c'est-à-dire que la barre aimantée qui est sur le côté, elle est beaucoup plus, beaucoup plus grande et beaucoup plus, du coup, aimantée, donc elle sert déjà beaucoup mieux. Donc pareil, là, au lieu d'avoir un seul slot sur les côtés, moi j'en ai déjà deux, donc on va mettre une carte là et une carte au milieu. Et ensuite, au milieu aussi, j'ai une vue, c'est-à-dire que pour moi c'était important on puisse mettre sa carte d'identité et qu'il y ait la vue qui se mette directement dessus. Et du coup le même porte-billets sur les deux côtés. Donc pour l'instant, voilà, donc c'est assez similaire, mais il y a quand même quelques petites différences sur ce que j'avais vu moi sur les reviews des gens. Aussi, lui, on voit que, enfin voilà, donc c'est la même matière, hein, ça se voit pas forcément, mais c'est vraiment la même matière. Moi, j'ai fait imprimer aussi le logo au dos du portefeuille. Alors, je leur dirais peut-être de faire un peu moins large, enfin voilà, donc je me débrouillerai pour faire un truc peut-être un peu plus joli. Et lui, son logo, il a mis sur le côté du portefeuille, vraiment ici. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qui change quasiment du portefeuille. Là, c'est peut-être la texture un peu sur le côté, parce que moi, c'est vraiment juste en métal, et lui, il a recouvert dessus, mais ça change pour moi pas grand-chose. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pour que je fasse le retour directement à mes fournisseurs. Et voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, surtout aux États-Unis, que très souvent, ils doivent montrer leur carte d'identité. Et le fait de pouvoir juste ouvrir et avoir la carte d'identité qui sort directement, sans qu'elle soit cachée, je pense que c'est quand même très important. Voilà. Alors ça, c'est vraiment pour le premier prototype. Parce que donc, il y a ce premier-là qui est en fibre de carbone, et il y a un deuxième prototype que j'ai qui sera simplement en cuir. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu, il devrait arriver courant la semaine prochaine, mais je voulais vraiment présenter ça déjà pour qu'on puisse voir un peu la différence. Alors je vous montre pas avec les cartes dedans parce que comme c'est mes cartes de crédit, j'ai pas forcément envie que mes cartes de crédit soient sur YouTube. Hein. Mais enfin voilà, donc le mécanisme que j'ai testé, il marche très bien dans les deux cas. En fait, les cartes sortent par le milieu, donc par le trou qui est ici, et sortent en cascade, donc voilà, avec les 4 qu'on est devant qui sortira plus haut que les autres. Si on regarde par rapport à l'épaisseur, on voit que le sien est quand même un peu plus épais que le mien. C'est-à-dire que, enfin voilà, ça change pas grand-chose, mais quand même, pour beaucoup de gens, j'ai vu que l'épaisseur aussi comptait pas mal dans le portefeuille. Donc on voit qu'il y a un petit peu de différence, donc il y a quelques millimètres de différence, mais qui peut jouer quand même sur un portefeuille, parce que quand on regarde la tranche de son portefeuille, ça fait quand même beaucoup plus large que quand on regarde la tranche du mien. Alors, hop, là j'arrive à le poser.
Enfin voilà, donc on voit quand même une certaine différence entre les deux, qui est, je pense, assez importante, surtout que les portefeuilles qui se vendent le mieux, c'est les portefeuilles qui sont, comme celui-là, peut-être un peu plus fins que les autres. Voilà, donc après, je vais l'utiliser, voilà, donc je vais vraiment l'utiliser, essayer de passer du temps dessus, enfin, voir, essayer de le détruire un peu aussi, voir comment il résiste. Et, enfin, voilà, donc on voit la qualité du matériau est quand même très bonne. Alors, c'est pas du vibrofibre de carbone, parce qu'il veut pas le faire en vrai, mais c'est quand même, enfin, voilà, un matériau qui est, voilà, c'est la même chose, hein. Les deux, c'est quasiment le même matériau. J'attends de voir avec les prochains samples qui vont arriver, du coup à partir de la semaine prochaine, mais pour l'instant je pense que c'est déjà vraiment pas mal pour le premier produit. J'ai quelques remarques à leur faire, notamment sur la qualité du cercle, c'est-à-dire que lui, le cercle est vraiment bien fait, le mien il est un peu... voilà, je leur dirais de faire plutôt un truc dans ce style-là, plutôt que dans ce style-là. Et la prochaine fois aussi, à la place d'avoir ce petit bouton-là, il y aura une vis sur l'autre portefeuille qui arrive. Donc pour les deux portefeuilles, donc on voit, enfin voilà, c'était un peu les différences, donc le logo qui est derrière, l'épaisseur du portefeuille, et un peu le méthode de fonctionnement, parce qu'en fait, j'ai pas pu faire la même chose que sur celui de mon concurrent, parce que le système sur le côté, en fait, il est patented, c'est-à-dire que le design, comme ça, a un trademark dessus, donc je peux pas l'utiliser. Je peux pas utiliser ce design-là, donc j'étais obligé d'avoir un design qui soit un peu différent, du coup, avec le petit bouton derrière. Voilà. Mais sinon, dans l'idéal, c'est vraiment la même chose. C'est quasiment la même méthode de fonctionnement pour chacun d'entre eux. Et de toute manière, je vise pas à faire 1 million comme ce que lui peut faire chaque mois. Je vise plutôt à faire, on va dire, vendre 600, 700 unités par mois, donc faire quelque chose comme 20 000 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, qui est très différent du coup que ce que je touche à la fin. Mais voilà, donc avoir vraiment quelque chose qui soit... fait aussi pour moi, mon but c'est pas de faire la même chose que les autres. Si je fais la même chose que les autres, il n'y a pas d'utilité, quoi, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, donc ça c'était un peu donc pour tout ce que j'ai reçu donc sur les portefeuilles. Aussi, donc j'ai pu un peu travailler sur l'enceinte et tout. Donc je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Mais déjà, je voulais parler un peu de l'enceinte et dire que en fait, j'ai pas mal de problèmes quand je fabrique l'enceinte et tout. J'ai réussi à tout monter, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Le problème c'est que le son est pas assez fort. Et en fait, ce que je me dis, c'est que pourquoi pas essayer pour les tests d'acheter juste un amplificateur de voiture. Parce qu'un amplificateur de voiture, c'est 12 volts et ça peut sortir jusqu'à des milliers de watts. C'est pas ce que je cherche, mais juste pour faire les tests. Alors, j'hésite à acheter ça parce que c'est quand même de l'argent, donc ça serait 250 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins pour pouvoir tester, mais ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais je vois aussi que ça commence à coûter pas mal d'argent de fabriquer le truc moi-même, parce que comme il y a plein de choses, il faut que je revienne dessus. Enfin voilà, et là pour l'instant, quand je mets le son à fond, alors que j'ai changé la batterie, j'ai changé tout, le son est vraiment pas très fort, quoi. Donc je sais pas trop si c'est le schéma, si c'est l'amplification, s'il y a quelque chose qui va pas. Je me suis fait aider un peu par un de mes amis qui travaille dans le métier du son, et on va faire des tests un peu cette semaine, voir ensemble pourquoi est-ce que j'ai pas du tout les performances espérées. Voilà, donc avec un peu de chance, si juste je change l'amplification, je vais pouvoir, faire quelque chose de bien. Et je me dis que, donc là je continue à faire les tests avec ce que j'ai moi comme plaque, ce que j'ai fabriqué moi-même, mais si jamais j'arrive pas à trouver la solution, si jamais j'arrive pas, au lieu de tout recommencer qui va me coûter quand même pas mal, c'est parce que ça commence à coûter un peu d'argent quand même, et le problème c'est que je sais que ça va pas rapporter beaucoup d'argent très rapidement ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt prendre un ampli de voiture et continuer sur le reste. C'est-à-dire que, à la place de l'ampli que j'ai pu faire, je laisse pas tomber, hein, juste là pour pouvoir continuer, pour pouvoir refaire le design, pour pouvoir essayer le sac à dos, pour pouvoir continuer simplement. Je vais prendre un ampli qui sera déjà tout fait et qui me permettra de pouvoir passer à la suite et revenir sur ça plus tard quand peut-être je comprendrai mieux, peut-être que ça se passera mieux, tout ça. Voilà. Donc maintenant, je vous présente un peu ce que j'ai fait sur l'enceinte. Alors voilà, du coup j'ai reçu la nouvelle plaque, donc on peut voir que l'ancienne plaque qui est ici est quand même beaucoup plus fine que celle-là, c'est-à-dire que celle-là, elle fait à peu près la même longueur, mais elle fait quasiment 2 fois l'épaisseur, quoi. Donc voilà, on est beaucoup plus aéré, il y a la place pour mettre 2 fois le radiateur comme ça, plus le même petit radiateur, celui-là, il y a largement la place de le mettre sur chacun des composants qui sont ici, et celui-là, il y aura aussi la place pour le mettre ici. Et surtout, il y a la place pour tous les condensateurs qui sont ici, pour que je puisse les mettre enfin de ce côté-là, donc avoir tout l'étage de puissance qui est là et tout l'étage de contrôle qui est ici. Voilà. Du coup, donc voilà, donc je vais essayer de monter tout ça là-dessus en récupérant certains composants et en mettant tout là.
aussi, quand on regarde la différence entre les deux plaques, on voit bien que sur cette plaque-là, les pistes que j'ai faites ici, elles sont beaucoup plus épaisses que les pistes qui sont ici. C'est-à-dire que là, sur ce côté, tout ce qui était réglé sur le DIN 16, donc la petite puce qui est là-dessous, qui ressemble à celle-là d'ailleurs, en fait, on voit que ici les pistes étaient vraiment minuscules, faisaient même pas 1 millimètre d'épaisseur, et maintenant j'ai refait la même chose mais en mettant beaucoup plus épaisse. Et d'ailleurs, ici, quand on a une masse, là, au lieu d'avoir simplement un petit côté qui est attaché, là, j'ai bien mis tout le truc qui est attaché. Donc, j'ai fait beaucoup plus attention en prenant de toutes les erreurs que j'avais faites avant. Du coup, normalement, on devrait avoir un schéma qui est beaucoup plus fonctionnel et qui marchera vraiment beaucoup mieux. Alors, il reste encore à le tester, mais normalement, voilà. Alors voilà, du coup, j'ai fini de tout monter. Donc, j'ai pu tout monter sur cette plaque-là. J'ai pu récupérer la plus grande majorité des composants, sauf peut-être que certains, parce que je les ai juste laissés sur les autres plaques. Mais du coup, j'ai remis tout là-dessus, ça marche, donc j'ai fait tous les tests, et j'ai même ajouté quelques trucs différents. Donc déjà, j'ai pu mettre cette batterie en plus, donc j'avais le connecteur, donc j'ai pu remettre le connecteur. Sur l'interrupteur, du coup, je peux brancher les deux batteries en même temps, et séparer vraiment les deux alimentations. L'alimentation pour tout ce qui est là-bas, et l'alimentation pour que cette partie-là. Donc j'ai juste ce connecteur-là qui est branché à cette batterie ici, et j'ai pu tout monter dans le caisson. Alors pour l'instant les fils sortent d'ici, après une fois tout sera là-dedans, mais là pour faire les tests c'est plus simple. Voilà, donc je peux allumer le caisson, voilà, je peux jouer la musique que je veux. J'essaie de ne pas mettre trop fort pour l'instant, parce que pour l'instant la batterie qui est là-bas est pas assez puissante pour pouvoir alimenter ça. Du coup il faudrait que je change cette batterie-là, et à terme, en fait ce qui va se passer c'est que les batteries, elles peuvent être mises toutes les unes à la suite des autres, donc toutes en fait en parallèle, en série en fait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est à la place d'avoir plusieurs batteries différentes, mettre simplement plusieurs fois des batteries comme celle-là, donc du 12 volts, hein. Donc ça fait 12, 24, ainsi de suite, jusqu'à du coup la puissance que je voudrais, donc quasiment 100 volts pour l'arrivée, et brancher que les premières batteries sur la partie qui est là-bas, et toutes les autres batteries sur cette partie-là. Comme ça, j'aurai qu'une seule batterie. Juste, je prends le courant qui sera au milieu pour ça, et le courant qui sera à la fin pour tout ça. Du coup, normalement, voilà, donc ça devrait être beaucoup plus puissant. Alors, vraiment, pour l'instant, par contre, effectivement, j'ai pas du tout la puissance espérée. C'est-à-dire qu'en utilisant une petite enceinte comme une Sony de base, comme ça, j'ai quand même déjà quasiment la même puissance que ça. Et c'est très bizarre, parce que, voilà, quand on regarde la différence, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a vraiment aucun rapport. Quand on regarde tout ce qu'il y a ici, c'est bizarre que celle-là sonne moins fort que celle-là. Mais c'est pour ça que, voilà, donc on va voir. Et à la place de tout ça, en fait, ce que je vais faire, pour vraiment tester tout ça, je vais juste débrancher ces câbles-là et les brancher directement sur un autre amplificateur que j'ai, qui fait déjà 500 watts, pour pouvoir vraiment tester ça, mettre ça quasiment à fond, pour vraiment faire un truc, le mettre à sa puissance maximale, quoi. Et que je puisse vraiment voir la différence de quand j'utilise ça, de quand j'utilise un amplificateur professionnel. Voilà, donc c'est un peu tout pour cette semaine. Donc je vais continuer à faire les tests. Je vais voir peut-être les batteries, pas forcément en acheter d'autres pour l'instant, mais changer l'amplificateur, essayer de continuer ça. Et dès que j'aurai résolu ce problème de il n'y a pas assez de puissance, je vais continuer la suite et je vais faire un design plus joli, parce que là le design va pas très beau, quoi. Et surtout, à la fin, pour que ça soit un sac à dos. Donc il va falloir que je me débrouille pour pouvoir mettre des anses, peut-être qui passeront là, qui feront tout le tour, qui seront accrochés au dos, voilà, donc il va falloir que je me débrouille pour faire à peu près tout ça. Pour l'instant, donc il reste quelques trucs à faire. J'ai toujours, avec les portefeuilles, tout ce qu'il faudra que je fasse, donc tout ce qu'il faudra, les nouveaux portefeuilles qui vont arriver, faire les tests, tout ça. Après, je ferai les reviews à mes suppliers, que j'attends de mon numéro EIN, parce que je peux toujours pas vendre sur le site Amazon, et faire les tests avec ça. Voilà, donc c'est tout ça pour la semaine prochaine, et on se retrouvera à la fin de la semaine prochaine. Salut!